quels sont les acquis que vous avez avec votre ONG et quels sont les défis également auxquels vous faites face dans également la lutte contre le cancer de sein. Voilà, si vous dites acquis, je peux vous dire que pour le moment, on n'a rien acquis parce qu'on travaille avec nos fonds propres. Okay. Vous pouvez parler dans le micro, hein, là, voilà. On travaille avec nos fonds propres. Alors, lorsque je parle d'acquis, est-ce que vous avez déjà eu des avancées avec des exploits, c'est-à-dire le travail quotidien que vous faites? Oui, accompagnez-vous les femmes. Bien sûr, voilà. Comment ça se passe? Bien sûr, l'État aussi à sa main dedans. Bien sûr, depuis la création de l'ONG, on accompagne des femmes. On a eu à accompagner même une dame de Mamou qu'on a évacuée en Tunisie, toujours avec les fonds propres et avec l'accompagnement des personnes de bonne volonté. On continue à sensibiliser, on sensibilise dans toutes les structures, par exemple, on l'a fait à NCA, Aura Bank, à EcoBank. On fait des sensibilisations en fait pour prévenir cette maladie. Alors, voilà. Donc c'est bon pour ta question. On va aller avec la seule dame du studio qui veut également poser une question. Alors, je ne suis pas la seule. Parce que vous êtes déjà deux. Voilà, alors, ma question, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de femmes. Quand on parle de cancer, tout de suite, on parle des femmes. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il n'y a pas seulement des femmes qui sont dans cette... sont victimes. Exactement, qui sont victimes de cette maladie. Il y a aussi des hommes. Mais est-ce que dans votre ONG, au-delà des femmes, est-ce que vous soutenez aussi des hommes? Bien sûr, même dans l'ONG, on a des membres qui sont hommes. L'homme est concerné directement ou indirectement. Si ce n'est pas sa maman, c'est sa fille. Si ce n'est pas sa fille, c'est sa soeur. Si ce n'est pas sa soeur, c'est une amie. Et en plus, il ne faut pas négliger aussi, les hommes sont atteints du cancer du sein, mais à 2%. Ok. Voilà, seulement 2% des hommes sont touchés par le cancer du sein. Oui, c'est vrai que madame n'est pas du corps, vous n'êtes pas médecin, mais souffrez de recevoir cette question-là. Je veux savoir, parce que quand on parle de cancer du sein, on pense à la chimio qui coûte extrêmement cher chez nous. Je voudrais savoir quelles sont vos relations avec le service de cancérologie de Donka, qui est logé, sauf erreur de ma part, à Taouya. Voilà, et il y a Dr Magas qui est là-bas et on est en partenariat avec Dr Magas qui nous aide beaucoup. Et quand on a des malades, on envoie chez Dr Magas, il consulte sans nous faire payer. Et il y a des moments où on lui dépose une enveloppe au cas où il recevait les femmes qui sont malades, qui ne peuvent pas se faire dépister par manque de moyens. Et voilà, il nous aide beaucoup. Mais tout d'abord, moi je vais revenir sur la question de... Est-ce que depuis Marie-Joséphine, est-ce que depuis que vous avez commencé vos activités, il est arrivé une fois que vous ayez assisté un homme atteint de cancer? Pour le moment, on a... Sexe masculin. Non. De sein. Cancer de sein. C'est l'objectif. Parce qu'on s'intéresse à ça aujourd'hui. Je crois, oui. Cancer de sein. Non, pour le moment, en Guinée, non. On n'a pas trouvé un homme qui est victime du cancer du sein. Il n'y a que des femmes. Peut-être une dernière question avant. Vas-y, très rapidement. En parlant du cancer de sein, on parle souvent de la palpation mammaire. À quoi cela sert? En fait, la palpation mammaire ici, c'est, comment on appelle ça? C'est une prévention. D'accord. C'est des examens préventifs qui nous permettent de savoir est-ce qu'on a une boule au niveau du sein ou bien au niveau des aisselles. C'est pourquoi on conseille à toutes les femmes de faire l'autopalpation au quotidien ou bien après chaque menstru. Pour ceux qui n'en ont pas, de le faire au quotidien. Dès le lever du lit, il faut s'arrêter devant le miroir, mettre la main ici, commencer à palper tout en touchant sous les aisselles et en faisant un certain mouvement au niveau du sein pour chercher une boule. S'il n'y a pas de boule, s'il n'y a pas de boule, s'il n'y a pas d'écoulement mammaire, s'il n'y a pas de changement du sein. En fait, il faut se familiariser avec son sein. C'est important. Voilà, donc il faut le rappeler, nous sommes ce matin avec Madame Baldé Zenab, elle est la coordinatrice de l'ONG Ensemble contre le cancer du sein. On s'intéresse à ce sujet parce que nous sommes dans le mois d'octobre, Octobre Rose, et il faut qu'on lutte pour cette cause, il faut que nous aidons ces femmes, car il est très compliqué. Et il y a l'autre question que j'aimerais poser avant d'aller avec Diane. Est-ce qu'aujourd'hui vous bénéficiez d'un accompagnement de l'État? Pour le moment, non, on n'a jamais bénéficié. Vous êtes en exercice il y a combien d'années? Depuis 2020. Depuis 2020, on a toujours tendu la main et
voilà, et le ministère de la Santé et l'État, personne n'accompagne pour le moment. Et je souhaiterais, je tendrai la main et je profite de ce plateau pour leur tendre la main. Vraiment, pas que notre ONG seulement, mais d'aider les gens, de soutenir cette cause noble, car c'est un fléau qui est en train de ravager, pas de jeunes, pas de vieilles. Vraiment, c'est un fléau qui ravage. On y va avec... En parlant justement, je vais rester dans le sillage de Sékou Robert aujourd'hui, mais est-ce qu'en réalité vous êtes parti vers ces institutions ou si vous êtes parti vers le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Santé et autres là? Est-ce que vous êtes allé vous-même les rencontrer sans attendre qu'ils viennent à vous? Voilà, pour vous dire la vérité, pour un début, on est tellement affecté par la maladie de notre copine et l'engagement que nous avons. On a toujours évolué d'abord avec nos fonds propres. On est allé vers eux en adressant des courriers, mais il n'y a jamais eu de réponse. Vous comprenez? Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que tout est question de relation. Il faut avoir quelqu'un qui t'introduit. Tu peux déposer ton courrier au niveau du secrétariat difficilement. Je vous donne un exemple. Actuellement, depuis le début, j'ai déposé un courrier à la Caisse nationale pour qu'ils nous soutiennent, qu'ils prennent une partie de l'examen, c'est-à-dire de la mammographie, pour qu'on puisse faire dépister beaucoup de femmes, mais impossible que j'ai une réponse d'abord. Vous comprenez? C'est 400 000 francs la mammographie. Vous imaginez pour une personne qui n'a même pas de quoi manger, est-ce qu'elle va se faire dépister? Non. Difficilement. Bon, et en parlant justement de cet accompagnement, vous savez que ce sont des institutions, donc ils ont un budget cadré. L'argent ne peut pas sortir comme ça pour aller. Il faut établir ce qu'on appelle un projet. Est-ce qu'il vous est arrivé vous-même de ne pas vous asseoir pour faire monter un projet de César et les soumettre cela, ne serait-ce qu'une note conceptuelle, montrer que vous voulez travailler effectivement dans ça pour pouvoir les permettre quand même de voir dans la ligne budgétaire. Est-ce que vous avez demandé cela? Toujours mon frère. Il ne faut pas dire seulement que ça a toujours été fait. Ça a toujours été fait et je te dis, je t'ai donné un exemple qui est récent, qui est récent. Partout, c'est-à-dire les institutions auxquelles on s'adresse, on envoie toujours un document. Il y a toujours un support, un projet qui est là. Et supposons, là, nous sommes au mois d'octobre. Un exemple, on voulait faire dépister beaucoup de femmes. Parce que plus on prévient, plus on guérit, plus on sauve des vies. Vous comprenez? Mais toujours, nous sommes le combien? Nous sommes le 20 aujourd'hui ou le 21? Nous sommes le 20. Il ne reste même plus que 10 jours. Jusqu'à présent, on n'a pas pu faire dépister parce que la caisse, elle est un peu vide. Vous comprenez? C'est 100 000 par mois où on va enlever pour faire dépister beaucoup de femmes. Et je souhaiterais qu'à l'occasion, vraiment, qu'ils rendent la mammographie gratuite en Guinée. C'est important pour permettre parce qu'il y a des femmes qui en meurent vraiment. Voilà, pour permettre aux femmes d'aller se faire dépister. Des traitements. Vous comprenez? Parce que la mammographie se fait une fois dans les 2 ans. Pourquoi ne pas offrir ça? Dans certaines sous-régions, ici dans la sous-région, il y a d'autres, c'est gratuit. Ou à Dakar, c'est 20 000 francs, c'est symbolique. Même si tu n'en as pas, tu peux trouver une amie qui peut te payer ça. Et c'est une fois dans les 2 ans. De 30 ans à 65 ans, c'est une fois dans 2 ans la mammographie. Pour le cancer du sein. Pour le cancer du col de l'utérus, c'est une fois dans les 5 ans. De 30 ans à 65 ans, bien sûr. Vous comprenez? Mais où allons-nous? On n'a pas un centre digne de son nom, cancérologique, qui peut s'occuper des malades. Mais le traitement du cancer, en quelque sorte, ça prend combien de temps? Et puis le cancer du sein, c'est combien? C'est coûteux jusqu'à quel niveau? En fait, ça dépend du stade. Ça dépend du stade. Il y a plusieurs stades. Si le stade n'est pas avancé, par exemple, c'est une petite boule qui a commencé, si on détecte que c'est cancérisé, on peut te faire d'abord des chimios. La chimio, tu peux prendre plus de 6 séances avant l'ablation. Après l'ablation aussi, il y a ce qu'on appelle la radiothérapie pour accompagner la malade. Et en fait, c'est-à-dire pour atténuer la maladie, pour ne pas que la maladie mute ailleurs. Alors, madame, l'autre question, c'est justement vu que la maladie elle est assez grave, quelles sont, en termes de prévention, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont déjà les causes de cette maladie à identifier? Et également en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter également de contracter cette maladie? Voilà, les causes de cette maladie. De contracter. Voilà, merci. La cause de cette maladie, par exemple, je ne saurais te le dire. Mais seulement, je peux te dire que le cancer du sein, en fait, c'est une tumeur
maligne qui se développe à travers, comment on appelle ça, qui se développe à travers la glande mammaire. Okay, Est-ce que tu vois? Donc, et la prévention, c'est quoi? D'abord, il faut vraiment se familiariser avec ses seins. Il faut faire l'autopalpation. Il faut connaître ses antécédents familiaux. C'est-à-dire, si ta grand-mère avait le cancer ou ta maman, c'est obligatoire que vous tous, vous faites des examens chaque année pour vérifier si vous n'avez pas c'est-à-dire si ça ne commence pas. Et troisièmement, il faut aussi faire la mammographie une fois dans les 2 ans. C'est obligatoire. Il faut faire le sport. Il faut manger équilibré. Manger plus de légumes, plus de fruits que de protéines. En fait, éviter aussi les produits cosmétiques qui ont de l'hydroquinone. De l'hydroquinone. On met pas, tu vas voir des femmes ici qui mettent la crème sur leurs seins. On ne touche pas les seins. On ne met pas le parfum sous les aisselles. On doit éviter ça. On doit éviter de mettre même les déodorants sous les aisselles qui contiennent du paraben. Parce que tout ça là, ce sont des facteurs en fait qui poussent au cancer du sein. Et on doit aussi favoriser l'allaitement. C'est très important. Favoriser l'allaitement. Toujours. Merci beaucoup, madame. Vas-y pour ta question. Non, j'ai pas de question. Vraiment, merci parce que cette histoire d'utilisation de parfums et de déo, là, par exemple, moi, je ne connaissais pas ça. Et aujourd'hui, cette information va aider beaucoup plus de personnes. Mais ma question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle que du cancer de sein. Mais est-ce que dans votre cas, vous avez l'habitude de rencontrer des femmes au-delà du cancer de sein qui sont atteintes d'autres maladies, justement de cancer, mais pas de cancer de sein? Oui, le cancer, en fait... il y a le cancer du pancréas, il y a le cancer de l'estomac, il y a le cancer des poumons. Le cancer, il y en a plein en fait. Oui, mais leur structure est focus sur les cancers du sein. Nous, on est focalisé sur le cancer du sein. Mais sans oublier aussi qu'il y a le cancer du col de l'utérus qui tue tous les jours. Donc, et c'est silencieux. Ok. Pour une personne enfin, qui est atteinte de cancer et qui entend parler de votre ONG, ce n'est pas forcément le cancer de sein. Est-ce que la personne peut aller vers vous? Voilà, si ce n'est pas forcément le cancer du sein, la personne peut venir vers nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans le cadre d'aider et de conseiller et de guider et de prévenir. Pourquoi pas? On peut aider, il n'y a pas de problème, selon nos moyens. Voilà, on y va très rapidement avec Très rapidement, et peut-être ma dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on dit souvent que prévenir vaut mieux de guérir. Vaut mieux que guérir. Mieux que de guérir, merci beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que, n'est-ce pas, vos actions sont orientées vers des écoles? Parce qu'il faut pas passer d'abord par la jeunesse, là inculquer. Donc, n'est-ce pas, cette mentalité, aux gens, voilà, à ces éventualités-là. Bien sûr, mon frère. Et en fait, l'objectif principal de l'ONG, c'est sensibiliser. Dans les marchés, moi que tu vois là, j'ai fait des sensibilisations dans les marchés, beaucoup de marchés de Matoto, j'ai les images et j'ai les vidéos, et dans les écoles. Et même là, la semaine prochaine, j'ai une sensibilisation que je dois faire à Amadou Dieng, l'université Amadou Dieng, et j'ai un rendez-vous aussi qui est en cours pour l'université de Sonfonia. En tout cas, une dernière question. Moi, je reste dans le cadre de la coopération. Au-delà des institutions étatiques, est-ce que vous envisagez ou bien vous coopérez avec des organisations internationales ou des ONG internationales? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'ONG a été créée à partir des États-Unis. Donc, déjà, on a des partenaires là-bas. Et ici, nous sommes des représentantes ici. Et il y a beaucoup de membres, on est au nombre de 8 personnes. Et ici encore, on a tissé un partenariat avec Gandal Guissé, qui s'occupe du fistule. Ça aussi, ça concerne les femmes. Et donc, voilà. C'est important. En tout cas, la lutte, elle est